Le soufisme ou tasawwuf, qu'est-ce que c'est vraiment? De quoi s'agit-il et comment le définir? Le véritable soufisme existait à l'époque des premières générations, au temps des compagnons. Les 4 califes étaient soufis. Car être soufi signifie agir conformément à la loi divine, s'opposer à ses passions et ne pas se laisser guider par elles dans l'alimentation, la boisson, l'habillement et les autres aspects de la vie. Le soufi se contente du strict nécessaire pour préserver la santé de son corps, tout en déployant ses efforts dans l'adoration de Allah, en accomplissant les obligations religieuses et en multipliant les actes surérogatoires. Telle est la signification du soufi. Et tel était l'état des plus grands compagnons. Dans cette émission spéciale Ramadan de Radio Sunnite, nous aborderons ce sujet et nous expliquerons comment certains musulmans ont pu atteindre les plus hauts degrés en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant les obligations religieuses et en évitant les interdits et en multipliant les actes surérogatoires. Assalamu alaikum, on vous remercie d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Radio Sunnite spéciale Ramadan. Le soufisme n'est pas une innovation. Le soufisme, c'est la voie adoptée par les compagnons véridiques et honorables qui ont suivi avec fidélité les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le soufisme est à la fois science et mise en pratique, ilmun wa amal, comme l'a dit notre maître Ahmad al-Rifa'i, que Allah l'agrée. At-tasawwuf, le soufisme. Tout d'abord, parlons de l'origine de ce mot. Le mot soufisme provient de la langue arabe. Le mot souf en arabe signifie la laine. Tu connais cette matière chaude d'origine naturelle, provenant du mouton par exemple. Cette matière, si elle n'est pas bien traitée, elle peut être dure à porter, elle peut être rêche. C'est difficile de la mettre directement sur la peau. Cela étant dit, le soufi n'est pas simplement celui qui porte des vêtements en laine ou qui ne dépense pas beaucoup pour ses vêtements et pour son apparence, non. Le soufi, c'est plutôt man labisa soufar ala safa wa salaka tariq al-mustafa wa adhaqa an-nafsa ta'am al-jafa wa kanat ad-dunya minhu ala al-qafa. Celui qui porte la laine avec une sincérité et une pureté de son intérieur, qui prend le chemin du messager al-Mustafa, qui ne suit pas les penchants de son âme et qui tourne le dos au bas monde. Belle définition. Ce n'est pas, à partir de là, on sait que ce n'est pas l'apparence qui fait de l'homme un vrai soufi, mais plutôt le fait de s'attacher à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avoir le cœur détourné du bas monde. Ces comportements que tu cites sont tirés du Coran et des hadiths. Notre exemple, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans le hadith que Allah agrée pour ses esclaves le bon comportement, les bons actes et même la propreté du vêtement et la propreté du corps. Donc, ce que des personnes voient parfois de la part de certains vertueux, au niveau du manque de propreté de leur apparence physique, il est à savoir que cela est involontaire de leur part. C'est en raison de leur pauvreté, par exemple. Ils n'ont pas d'autres vêtements. Ils n'ont pas la capacité de faire autrement. Et non pas parce qu'ils souhaitent mettre des vêtements qui ne sont pas propres, sachant que d'un autre côté, il y a une différence entre vêtements sales et vêtements anciens. Et ô combien il y a des gens qui dissimulent, qui
abuse et essaie d'induire les autres en erreur. Beaucoup de nos jours se prétendent soufis, mais qu'en est-il réellement? Donc, regardons comment le soufisme véritable se distingue des pratiques des charlatans qui ne cherchent en fait qu'à amasser des biens. Il faut savoir tout d'abord qu'il y a des gens qui jouent sur cet aspect. Ils prennent l'apparence d'un soufi, ou même d'un cheikh, d'un maître soufi ou d'un savant. Ils veulent par leur apparence induire les gens en erreur pour en profiter, pour se remplir les poches, si j'ose dire. Alors que les vrais soufis sont évidemment loin de ce genre de comportement. On dit soufi de quelqu'un qui est sur la voie du soufisme. Et on parle en arabe, comme on a dit, du tasawwuf. Le soufisme véritable ou le tasawwuf véritable est un haut degré selon le jugement de Allah. Bien sûr. Il consiste à corriger son cœur en adoptant un comportement conforme à la charia, à savoir la loi révélée, dans son apparence et en son fort intérieur. Le soufisme est basé sur le Coran, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le tasawwuf consiste à suivre la loi de Allah, à prendre tout simplement pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement et dans tous ses états. Donc, le tasawwuf, le soufisme véritable, ne consiste pas simplement à porter une tunique longue et un turban, une jubba, une imama, ni à faire beaucoup de zikr en égrénant une subha, tout en négligeant la connaissance religieuse. Il y a une notion importante de connaissance à ne pas négliger. Bien sûr, bien sûr. En fait, les vrais soufis apprennent ce que Allah a rendu obligatoire sur toute personne responsable et œuvrent conformément à ce qu'ils ont appris. Le soufisme véritable est à la fois science et pratique. Ilmun wa amal, apprentissage et œuvre. Ce point, il est essentiel. Ce point est essentiel à comprendre car de nos jours, malheureusement, beaucoup de gens oublient l'essentiel. Ouais. Ils parlent plutôt de l'aspect extérieur ou de certaines coutumes ou festivités et n'apprennent pas la religion. Et pourtant, certains les considèrent comme des soufis. Donc il est très important de retenir que si quelqu'un vient en se prétendant soufi, mais tu vois qu'il n'a pas appris le minimum indispensable, ce que Dieu a rendu obligatoire sur toute personne responsable, alors non, il ne peut pas être un soufi véridique. Alors le soufi est celui qui a la croyance en l'unicité de Allah, Bien sûr. le tawhid, qui accomplit les obligations et fait preuve de détachement vis-à-vis du bas monde. Le soufi est celui qui fait preuve de modestie et d'extrême humilité envers Allah tabaraka wa ta'ala, qui manifeste sa faiblesse et son besoin envers Allah en toute sincérité. C'est important. Le soufi ne laisse donc pas son âme suivre ses passions, ses désirs, que cela concerne la nourriture, la boisson, les vêtements. Donc, il fournit le maximum d'efforts dans l'obéissance à Allah, en accomplissant les devoirs et en multipliant les actes surérogatoires. Et d'ailleurs, je vais citer ce qu'a dit l'une des figures les plus marquantes du soufisme. Le grand maître soufi, l'imam Al-Junayd Al-Baghdadi, que Allah l'agrée. Amen. Al-Junayd, c'était un grand saint vertueux, ascète, un véritable savant musulman qui était au IIIe siècle de l'Hégire. Il était le maître des soufis de son époque. On reviendra plus en détail sur sa vie plus tard. Il a dit, écoutez, comme c'est important, nous n'avons pas reçu le tasawwuf par les on-dit, entendu ça et là, mais nous les avons pris par la faim, la veille et le délaissement des choses familières et des choses appréciées. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Dans cette parole, il montre que pour atteindre les hauts degrés, il faut œuvrer. Il faut œuvrer, patienter et persévérer. C'est-à-dire que ces soufis ont éduqué leur âme pour qu'elle ne persiste pas à suivre ses désirs. En effet, le tasawwuf,
c'est la pureté du comportement. Suite à ce que tu viens de mentionner là, je voudrais faire remarquer qu'on entend ici et là que le soufisme est une mauvaise innovation et que les compagnons du prophète bien-aimé n'étaient pas des soufis. Il est important d'apprendre à répondre à ce genre de propos et ne pas se taire. Bien sûr. On répond donc en réexpliquant la définition du mot soufi. Il s'agit de celui qui a pris la religion, qui s'est attaché à la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui a mis en pratique ses enseignements, qui a enlevé l'amour du bas monde de son cœur. Et cette voie est sans aucun doute la voie des compagnons du prophète. Tout comme cela a été rapporté de Al-Haritha. Al-Haritha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: j'ai veillé mes nuits et assoiffé mes journées. C'est comme si je voyais devant moi Al-Arsh, le trône de Allah. C'est comme si je voyais les gens du paradis se rendre visite les uns les autres. C'est comme si j'entendais les gens de l'enfer hurler de douleur. Subhanallah. Et tout cela a eu lieu grâce à la grande certitude de sa foi. Et ce que tu viens de dire, ça rappelle ce verset du Coran honoré. Allah Ta'ala dit: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ces versets signifient certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ont suivi le chemin de droiture. Les anges descendent sur eux et leur disent: n'ayez pas de crainte. N'ayez pas de crainte, ne soyez pas attristés. À vous la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous vous protégeons et vous soutenons dans la vie de ce bas monde, sur ordre de Dieu. Et dans l'au-delà, vous aurez ce que votre âme désire et vous y aurez ce que vous souhaitez. Tout cela est une grâce de la part de Allah, qui est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Masha'Allah, il s'agit des saints, des awliya dans ce verset. Ceux qui ont persévéré sur la droiture, sur le témoignage qui n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah, sur l'accomplissement des obligations, le délaissement des péchés, et qui font beaucoup de choses, beaucoup d'actes surérogatoires. Comment on les appelle? Les awliya, ce sont les saints agréés par Allah. Ils n'auront pas de crainte et ne seront pas attristés. Allah a décrit les saints par le fait qu'ils sont sur al-istiqama. Al-istiqama, la droiture. Il s'agit de s'attacher à accomplir les actes d'obéissance à Allah en accomplissant les devoirs, en évitant les péchés, en multipliant les actes d'adoration surérogatoires. Et bien sûr, parmi les compagnons, il y avait des gens caractérisés par tout ce qu'on vient de mentionner, donc de véritables soufis. Même si le terme soufi lui-même n'était pas utilisé. Al-istiqama, la droiture, lorsqu'elle est jointe à l'ascèse, c'est-à-dire l'abandon de l'attachement au bas monde, ça c'est le chemin des awliya, des saints. Et c'était précisément le chemin de Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, que Allah Ta'ala les agrée tous, et aussi de tous ceux qui les ont suivis véritablement. Parce que ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à nos jours, la terre compte des soufis véritables. La terre compte jusqu'à nos jours des soufis véritables qui suivent véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Nul doute que les compagnons étaient sur cette voie et illustraient par leur comportement cette ascèse et ce détachement qu'a le soufi véritable. Donc, bien évidemment, la définition du soufisme s'applique aux compagnons du prophète. Ceux-là ont appris, ont diffusé la religion avec sincérité, avec dévouement et détachement du bas monde. Et ils ont même beaucoup patienté face aux nuisances qu'ils ont subies et ils ont gardé un bon comportement. Voyons maintenant comment les maîtres soufis véridiques sont connus pour leur bon comportement. Qu'est-ce qui les caractérise? En fait, ils suivent les compagnons, l'enseignement prophétique. Si vous voulez, le tasawwuf consiste à adopter les caractères louables et à délaisser les caractères blâmables. C'est une voie fondée sur la science et les œuvres. Elle requiert de posséder la science du tawhid, d'accomplir les obligations, délaisser les péchés, puis faire des actes de bienfaisance, de bien, d'ascèse et de s'embellir des bons comportements. Ainsi étaient les prophètes de Allah, alayhimus salatu wassalam, et ainsi était notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui a éduqué les pieux, qui a enseigné aux ascètes. En effet, voilà comment était le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé de Allah, l'élu et le meilleur de toutes les créatures de Allah. Il était ascète dans le bas monde et recherchait l'au-delà uniquement. Mais puisqu'on parle des compagnons qui ont suivi les traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais raconter une histoire très touchante. Un jour, Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, était venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était allongé sur un tapis fait de nattes de palme, ce qui avait laissé des traces sur ses côtés, alayhi salatu wa sallam. Notre maître Omar n'avait pas supporté. Il n'avait pas supporté ce qu'il avait vu et il s'était mis à pleurer en voyant les traces sur les côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment en fait ne pas pleurer pour celui qui est le maître des mondes, le maître des pieux, celui pour qui on sacrifierait son âme. Quand il a vu les marques laissées par les nattes sur son côté pur, son côté honoré, alayhi salatu wa sallam. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Omar, Ma yubkik, qu'est-ce qui te fait pleurer? Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, lui a répondu, Je me suis rappelé Khosroès et de sa souveraineté. Je me suis rappelé d'Héraclius et de sa souveraineté. Je me suis rappelé le souverain d'Abyssinie et de sa souveraineté. Et toi, qui es le messager de Allah, que Allah t'honore et t'élève davantage en degrés, tu es allongé sur des nattes de palme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, Ama tarda anna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Ceci signifie, n'es-tu pas satisfait du fait qu'ils auront le bas monde, tandis que nous aurons l'au-delà? On voit bien, à travers cette histoire, que le soufisme véritable, c'est le détachement du bas monde. Tout à fait. Tout en apprenant. Bien sûr. Tout en apprenant et en appliquant la religion. C'est ça le chemin tracé par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les soufis véridiques prennent pour exemple le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ils suivent les pas du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Donc, n'est pas soufi qui contredit la loi du prophète. Celui qui contredit la loi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas soufi. Bien sûr. N'est pas un soufi, celui qui contredit la croyance du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. N'est pas un soufi, celui qui n'a pas appris la religion du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. N'est pas un soufi, celui qui ne s'impose pas de suivre les ordres du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Maintenant, en ce qui nous concerne nous, préservons nos âmes de l'orgueil et de l'ostentation. Éduquons nos âmes avec intelligence et grâce
au tasawwuf. Car le tasawwuf, c'est une éducation de l'âme, basée sur l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, si on devait résumer en 2 mots la voie des soufis, 2 mots à retenir par cœur, qui décrivent la voie des soufis, retenons que le tasawwuf, c'est connaître et œuvrer. Tout comme l'a dit notre maître, l'imam Ahmed al-Rifa'i, que Allah l'agrée. Il a dit « Tariquna ilmun wa amal », ce qui signifie notre voie, c'est d'apprendre la science et d'œuvrer, science et pratique. N'est donc pas soufi véridique celui qui ne remplit pas ces 2 conditions, apprendre et appliquer. Si maintenant un ignorant se fait appeler soufi, se fait appeler shaykh ou rouhani, cela ne fait pas de lui quelqu'un d'honnête. Tant qu'il n'a pas appris et œuvré de manière conforme, bien sûr, il n'est pas et ne sera pas un soufi. Alors certains sont parfois dupés par les appellations, les prétentions des uns, des autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant et s'attacher à la religion, à l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut suivre la voie du tasawwuf, il est indispensable qu'il suive le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de la manière la plus parfaite. L'imam, le maître, Ahmed al-Rifa'i, que Allah l'agrée, a dit « Conformez-vous à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes vos attitudes, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. » Tu viens de citer ce grand homme, djinn des loges, très célèbre, comme étant un maître des soufis, l'imam Ahmed al-Rifa'i, al-Kabir. Un homme très connu, et pourtant, il est à savoir que certains blâment le soufisme véritable. On parle bien là du soufisme véritable. Ils le blâment en tant que voie. Ils blâment les soufis dans l'absolu. Ils considèrent même que le tasawwuf, c'est de la mécréance et de la perversité. Que Dieu nous en préserve. Amen. Ce qui est sûr, c'est que ces gens-là n'ont pas connu la réalité du tasawwuf. En effet, il y a des groupes de gens qui se réclament du soufisme, mais dont le soufisme et les soufis véritables sont innocents. Il y a des gens qui prétendent suivre le tasawwuf tout en contredisant la loi de l'islam, tout en délaissant l'accomplissement des actes d'adoration conformément à ce qui est parvenu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Justement, attardons-nous maintenant sur ces mouvements, ces groupes de faux soufis qui se multiplient à notre époque. Attardons-nous un instant sur ces groupes-là afin de redoubler de précaution et de vigilance. Malheureusement, combien de gens se montrent comme étant des soufis tout en déformant la religion de Allah? Il y a par exemple ceux qui ont la croyance en l'incarnation, al-hulul. Ils croient que Allah s'incarnerait dans ses créatures. Il y a d'autres encore qui croient que Allah serait la totalité de ce monde et que les éléments qui composent ce monde seraient des parties de lui. Leur croyance est appelée la croyance en unité absolue. Selon eux, cela veut dire que Dieu et le monde seraient une seule et même chose. Que Dieu nous préserve d'une telle croyance. Tout cela est contraire à l'islam. C'est un égarement. Celui qui a une de ces croyances n'est pas musulman. Comme on l'a expliqué, on ne peut pas prétendre être soufi et contredire les fondements même de l'islam. C'est absurde. Ces gens-là n'ont rien à voir avec le tasawwuf. Ce sont des gens qui ignorent la religion et qui essayent de cacher leurs défauts ainsi que leur ignorance en disant aux gens « Vous êtes les gens qui soignent leur apparence. Quant à nous, nous sommes des gens qui soignent leur fort intérieur. » Alors comment répondre à ces gens-là? On leur répond que le soufi est celui qui a corrigé son apparence et son fort intérieur et qui est conforme à la loi de Allah, aussi bien par son aspect apparent que par son aspect intérieur. Maintenant, quelqu'un pourrait nous demander comment on peut distinguer le vrai du faux. Comme on l'a dit, certains se font duper par ces prétendus soufis. C'est simple. On en revient à ce qui est la définition même du soufisme. Si la personne contredit les bases même de notre religion,
elle ne peut pas être un soufi, il ne peut pas être soufi, malgré ses prétentions. Il convient donc d'apprendre. Il faut apprendre la connaissance avec une transmission correcte pour pouvoir distinguer le vrai du faux. On demande à Allah Azza wa Jal de nous donner des renforts par le degré de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a enseigné aux soufis véritables, lui qui est leur guide et leur modèle. Déjà dans l'émission, on a cité tout à l'heure l'un des plus grands maîtres soufis, l'imam Al-Junayd Al-Baghdadi. Et on a dit il a vécu au 3e siècle de l'Hégire. C'était un grand soufi, mais c'est aussi un grand savant. Il a dit « At-Tawhid ifradul qadim min al-muhdath » ce qui signifie le Tawhid, la croyance en l'unicité de Dieu, c'est de faire l'absolue distinction entre celui qui est exempt de début, et c'est Allah, et ce qui est entré en existence, et ce sont les créatures. Le Tawhid, c'est de faire la distinction entre le Créateur et les créatures. Lorsqu'on dit au sujet de Allah qu'il est Al-Qadim, cela veut dire qu'il n'a pas de début à son existence. Il est exempt de début. Et les créatures, quant à elles, ont un début. Elles existent après l'inexistence, et ce, par la création de Allah, qui est le créateur de toutes choses. Le Tawhid, c'est donc de croire fermement que Allah, qui est unique, qui n'a pas de début, ne ressemble pas à ses créatures. Allah n'a aucune ressemblance avec ce qui entre en existence, à savoir les créatures. Les créatures comme nous, les êtres humains, comme les animaux, comme les endroits, tout cela est créé. Tout cela a un début. Et Allah, quant à lui, est exempt de début. Il n'a pas de début et il ne nous ressemble pas. Il ne ressemble pas à ses créatures. Et parmi ce qui est créé, il y a les endroits qui sont multiples. La terre est un endroit. Le paradis est un endroit. Al-Arsh, le trône, est un endroit. Le studio dans lequel nous nous trouvons actuellement est un endroit. Nous sommes localisés dans cet endroit précis. Eh bien, tous ces endroits, tous les endroits qui existent ont été créés. Celui qui les a créés, c'est le Créateur, c'est Allah. Et Allah, Ta'ala, lui, existe sans endroit. Il n'est pas localisé dans un endroit, et on ne dit pas non plus qu'il est dans tous les endroits. Bien sûr, Allah sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Mais on ne dit pas que Dieu est partout. On dit Allah existe sans endroit, et il sait ce qui se passe partout. En réalité, ce que tu viens de citer, ce que tu viens de mentionner là, c'est la croyance de l'imam Al-Junayd, de tous les soufis, de tous les savants de l'islam et de tous les musulmans. Exactement. Je vais m'attarder un petit peu sur la biographie de l'imam Al-Junayd, juste pour citer comment vivaient les grands maîtres soufis. Et cela va aider à mieux comprendre ce qu'est le soufisme. Donc, il est à savoir que l'imam Al-Junayd Al-Baghdadi fait partie des gens du salaf vertueux, c'est-à-dire les trois premiers siècles. Il faisait partie des gens des 3 premiers siècles de l'Hégire, au sujet duquel le messager sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'éloge. Il est né aux environs de l'an 220 de l'Hégire et il est décédé en l'an 297 de l'Hégire, que Dieu l'agrée. Il est enterré dans la ville de Bagdad, en Irak, et son maqam est connu là-bas. Il a appris la science de la religion auprès de Abu Thawr, un élève de l'imam Shafi'i, que Allah leur fasse miséricorde. Il a longuement entendu et suivi As-Sari As-Saqati. Qui était-ce? As-Sari As-Saqati. C'était l'oncle maternel de Al-Junayd, qui avait un très haut degré dans la sainteté. Et il a également appris auprès d'autres nobles savants. On en revient toujours à l'apprentissage de la science de la religion. Pas de soufisme sans science. Ilmun wa amal. Et comme cela convient à tout un chacun, Al-Junayd avait appris la science depuis son enfance. Al-Junayd lui-même a raconté qu'il était une fois près de son oncle As-Sari. Il était en train de jouer
et alors qu'il avait 7 ans, et qu'il y avait des gens qui ont parlé au sujet de Ash-Shukr, le remerciement, à savoir le remerciement de Allah. Alors As-Sari a dit: ô garçon, qu'est-ce que le remerciement de Allah? Et Al-Junayd a répondu dans le sens de ne pas utiliser les bienfaits accordés par Allah dans la désobéissance à Allah. Et c'était effectivement ça, c'était la réponse correcte. Bien sûr. Parce que dire Alhamdulillah, la louange est à Allah, c'est un remerciement par la langue. C'est un remerciement par la langue qui est surérogatoire, sunnah. Mais le remerciement obligatoire, c'est le fait de ne pas utiliser les grâces que Allah nous a données dans les péchés, dans l'illicite. Donc il a donné la bonne réponse alors qu'il n'avait que 7 ans. Il a été dit au sujet de Al-Junayd que c'était quelqu'un qui avait maîtrisé plusieurs sciences religieuses. Il parlait avec sagesse, faisait preuve d'une grande intelligence et savait toujours apporter les réponses justes aux questions. On n'a jamais vu de son temps quelqu'un d'équivalent par sa chasteté et son éloignement du bas monde. Je voudrais raconter un prodige que Allah Ta'ala lui a accordé. D'abord, c'est quoi un prodige? Karama en arabe. C'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive aux saints, c'est-à-dire ceux qui adoptent le chemin de droiture. Ils suivent les prophètes de la manière correcte. Le prodige permet de reconnaître les awliya, les saints. Donc, le prodige est différent du miracle. Parce que le miracle, al-mu'jiza, c'est une chose extraordinaire qui arrive uniquement aux prophètes. Et le prodige, c'est une chose extraordinaire que Allah accorde aux croyants qui est droit dans l'adoration de Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire le saint, le wali. Les saints suivent les prophètes et ne prétendent pas être prophètes. Et d'autre part, les prodiges se distinguent aussi de la magie et du charlatanisme, que Dieu nous en préserve. Donc l'histoire, elle est pleine d'enseignements pour nous, pour nos enfants. Il a été rapporté que Al-Junayd était un jour en train de parler aux gens. C'est là qu'un jeune homme, qui n'était pas musulman, s'est présenté debout face à lui et lui a dit: oh toi le cheikh, que signifie la parole du messager de Allah? Et il a cité le hadith. C'est lequel? Ittaqu firasat al-mu'min fa inna al-mu'min yanzuru bi nurillahi ta'ala. Qui veut dire: prenez garde à la vision du croyant parfait, car certes le croyant voit par une lumière que Allah lui donne. Alors il lui a demandé que signifie ce hadith. Al-Junayd a réfléchi un moment et il a levé la tête et lui a dit: entre en islam. Allah. Le moment est venu pour toi d'entrer en islam. Alors, et là, le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré en islam. Il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui veut dire: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Donc dans cette histoire, il y a deux prodiges en fait pour Al-Junayd. Parce qu'il avait eu dans le cœur que le jeune n'était pas musulman et qu'il allait entrer immédiatement en islam. Allah donne à qui il veut. En conclusion de cette émission sur le soufisme véritable, on a découvert l'exemple éclairant de l'imam Al-Junayd, maître des soufis, qui a suivi le chemin de droiture avec comme boussole la science de la religion et le comportement d'excellence du maître des gens, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme dont le parcours s'inscrit dans la sincérité, l'humilité et la crainte de Allah nous rappelle comme il faut être vigilant au comportement déviant de ceux qui se prétendent soufis sans avoir de science. Comment alors rester sur la voie de droiture si on ne connaît pas les limites de la loi? Comment améliorer son état si on n'est pas honnête dans la recherche de la science de la religion, son apprentissage, son application? Comment éduquer son âme si on ne connaît pas les fondements de cette éducation? Que chacun trouve en l'émission d'aujourd'hui une source d'inspiration, de remise en question, et on se retrouve, Inch'Allah ta'ala, pour une nouvelle émission de Radio Sunnite. Wassalamu alaykum
wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان